troisième dimanche après la Trinité. Bienvenue à Mertzwiller, notre église protestante. C'est Dieu qui nous a convoqués ici même ce matin, qui nous redit tout son amour, sa paix et sa grâce. Alors vivons dans la liberté d'être des enfants de Dieu. Amen. Bienvenue à toute la famille d'Elian. Bienvenue à toi, cher Elian. Bienvenue à toi. Tu vas vivre un grand moment aujourd'hui pour toute ta vie. Tu vas recevoir le sacrement du baptême. Tes parents ont demandé pour toi ce geste d'amour, cette parole d'amour, ce signe de Dieu présent dans ta vie. Bienvenue à vous qui êtes venus de loin, pour certains de Barcelone, c'est très très loin chez nous, c'est bien plus loin que Mittesheim, donc vous avez fait de la route. Merci d'avoir fait ce trajet, et tous ensemble avec ton parrain et ta marraine aussi, et tes grands-parents. Il y a les grands-parents qui sont là aussi ce matin, ils sont où, papy, mamie? Ils sont... Ah oui, là, voilà. Nous avons ensemble à cœur d'accompagner Elian, pas seulement aujourd'hui, mais également pour tous les jours de sa vie, pour vivre plus que ce temps du baptême et pour qu'il ait sens durant toute son existence. C'est pourquoi nous nous rassemblons en pareille circonstance, en communauté. Et voici cette parole tirée de 1 Pierre 5, c'est tout à la fin dans la Bible. Il nous est dit justement que nous pouvons nous décharger sur Dieu. Alors profitons-en. Voici ce qu'il est dit. Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car lui prend soin de vous. Parole d'espérance, parole de grâce et parole d'amour pour nous tous, dans nos quotidiens de vie d'hommes et de femmes. Nous voulons entrer en culte avec ce psaume antiphoné, le numéro 127. Alors cette fois-ci, il n'est pas très long pour une fois. Voilà, il est assez court. Et on va le dire en alternance. Alors vous direz ce qui est en caractère gras, et moi je dirai ce qui est en caractère normaux, et on laisse les internautes saisir leur Bible. À la maison, vous tapez sur Google psaume 127. Si le Seigneur me bâtit la maison, si le Seigneur me garde la ville, c'est pour rien que tu te lèves avant le jour. Toi qui manges un pain de douleur. Ainsi le Seigneur est présent au long de notre vie et aussi au fil de nos nuits et de nos petits matins. Alors je ne sais pas comment vous vous êtes réveillés en ce dimanche matin. En tout cas, c'est tourner vers le Seigneur que nous voulons l'adorer, le louer, lui rendre grâce, aussi de nous permettre de nous réunir en ce dimanche. Nous voulons chercher son royaume, c'est ce que nous chantons maintenant. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et dans le recueil de chants arc-en-ciel, c'est le numéro 181 pour les internautes. Je vous invite à vous lever pour ces deux strophes. Et
rassembler, de partager aussi tout ce que nous ne pouvons pas nommer, de partager aussi avec les uns les autres ici ce qu'il reste encore peut-être à dire à Dieu et de lui laisser en sérénité tout ce qui nous habite, et peut-être ce qui fait mal. Seigneur, tu nous appelles à être tes témoins dans ce monde comme nous sommes. Mais tu le sais, nous nous conformons souvent au modèle de notre société. Tu nous envoies annoncer la bonne nouvelle autour de nous, mais nous hésitons à payer le prix de la solidarité. Tu nous libères en Jésus-Christ, mais cette liberté nous inquiète. Nous n'avons pas l'habitude de cheminer chaque jour avec toi. C'est pourquoi nous adressons cette prière, Seigneur. Seigneur, prends-nous comme nous sommes. Accueille-nous dans ta miséricorde, avec tout ce qui fait nos vies, nos cœurs et notre foi. Écoute et prends pitié, Kyrie et éléison. Sœurs et frères en Christ, le Seigneur nous fait toujours miséricorde. Ça veut dire qu'il nous pardonne nos manquements, nos errances d'hommes et de femmes. Et on en fait tous, et on en est tous aussi coupables. Mais pour autant, comme disait Martin Luther, le réformateur, si nous sommes pleinement pécheurs, nous sommes pleinement justifiés par la foi. C'est dans la grâce de notre Seigneur que nous pouvons toujours puiser les forces pour continuer le chemin de la vie. Car dit le Seigneur, mes bontés ne sont pas épuisées, mes compassions ne sont point achevées, inlassables est ma fidélité pour toi chaque jour et chaque matin. Que cette parole vous mette en joie et qu'elle vous assure dans votre cœur et pour votre foi de l'amour du Seigneur. Demeurez dans sa grâce, maintenant et à jamais. Amen. Et nous voulons ensemble entrer en fait avec le Seigneur qui nous donne son amour et sa grâce. En tournant notre feuille, il y a le cantique qui va nous introduire aussi au baptême d'Élian. Seigneur, tu cherches tes enfants, car tu es l'amour. Il y a 2 strophes. Chantons ensemble. Mais voici, dit la Bible, les disciples ont repris tous ceux qui les amenaient. Alors, voyant cela, Jésus a été indigné et il a dit à tout le monde, « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour tous ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas.
Puis Jésus prit les enfants dans ses bras, il les bénit en leur imposant les mains. Ce matin encore, Jésus appelle tous ses enfants, il veut les bénir, petits et grands. C'est pourquoi l'Église que nous formons ensemble, ici même, offre à tous le baptême. C'est le même signe du baptême, reçu par tous, la même part, le même amour de Dieu. Nous sommes fidèles à l'ordre de Jésus-Christ en accomplissant cela. Lorsque le Seigneur a dit à ses disciples avant son ascension, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations et faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, en leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, rappelez-vous, je suis avec vous tous les jours et ce jusqu'à la fin des temps. » Voilà, le baptême, ce n'est pas une initiative humaine, c'est Dieu qui nous offre ce cadeau en le célébrant ensemble. Et il a lieu, c'est pourquoi chez nous protestants, lors du temps de culte, où nous nous rassemblons et dans la présence du Seigneur pour nous lier toujours à lui. Alors Elian, tu vas être baptisé. Alors là, c'est le moment où ça intéresse toujours les enfants et même les parents des enfants, et puis même les grands-parents, parce que ça a toujours une petite odeur à peine. Regardez voir le baptême, au baptême, et quand il y a le moment du baptême, que nous soyons protestants, catholiques, orthodoxes, tous chrétiens, il y a de l'eau qui est versée. Cette eau, c'est la même. Cette eau, c'est celle qui nous rappelle aussi le baptême de Jésus, qui était beaucoup plus grand. Mais c'est le même baptême. Lui, il a plongé dans l'eau du Jourdain, et nous, nous versons de l'eau sur la tête. Un peu plus pratique aujourd'hui pour les vêtements, je dirais. Mais c'est le même sens du baptême. Cela veut dire que Dieu plonge dans notre vie avec nous, et cette eau nous rappelle sa présence. C'est un signe de vie. C'est aussi un signe qui nous rappelle que des fois, les choses de la vie peuvent nous submerger dans l'eau. On peut se sentir noyé. Mais Dieu est le seul qui reste à nos côtés. Elian, tu vas être baptisé donc au nom de Dieu le Père, au nom aussi de Jésus-Christ. Toi aussi, tu as reçu un prénom, Elian, comme nous tous, et Dieu connaît ton prénom. Il connaît chacune des parcelles de ton corps, de ta vie, même jusqu'au bout de tes plus petits cheveux qui poussent encore, et Dieu nous connaît jusque même par nos cheveux blancs qui poussent pour certains, même s'il n'y en a plus trop, rassurez-vous, il y en a toujours un peu. Dieu nous connaît comme nous sommes, tels que nous venons à lui, avec ce qui semble être parfait et ce qui semble être très fragile dans nos vies. Comme nous sommes, il nous aime. Et voici encore la suite, c'est magique. Le jaune. Au moment du baptême, nous allumons une bougie, nous tous chrétiens, et nous l'allumons au grand cierge de Pâques, cette bougie de baptême, pour nous rappeler que Dieu est lumière sur nos sentiers de vie. Quand les choses deviennent difficiles ou obscures, il y en a beaucoup de fois, Dieu reste à nos côtés, et lui ne faiblit pas. Sa mèche d'amour, sa flamme pour nous, ne faiblit jamais. Même si nous nous éloignons de lui, il demeure toujours présent, quoi qu'il arrive. Attention, la suite, ça devient chouette. Il y en a encore, non? Rassure. Au baptême, alors avec Mallory, pas grave, avec Mallory et Antoine, quand on s'est retrouvés, a dit au baptême, là c'est la pasteur qui baptise, mais c'est la main de Dieu qui se pose sur toi, Elian. Tes parents ont souhaité que ce soit une grande fête, et cette fête ne peut être parfaite si Dieu n'y est pas invité. C'est pourquoi c'est lui le premier qui pose son amour et sa main au moment de ton baptême sur toi dans quelques instants. Vous avez vu, il y a une petite croix qui est tombée, ça nous rappelle qu'on est baptisé comme Jésus-Christ. Et puis, il a eu depuis toujours, depuis sa naissance, tout l'amour et la présence de Dieu, même jusque sur la croix, même jusqu'à ces instants de souffrance. Et Dieu nous redit par le baptême, comme pour Jésus-Christ son Fils, je suis avec toi, que tu ris, que tu pleures, quand tu grandiras, quand tu seras même bien beaucoup plus tard quelqu'un de très âgé, je serai toujours à tes côtés. Et il en reste encore. Elian, tu as été paré pour cette fête. J'ose te le dire, tu es chic, tu es très galant aujourd'hui. Et tu es à l'aise. Au baptême, on met souvent du blanc, quelque chose d'assez crème. Regardez, vous êtes bien vêtus.
On se rappelle que le blanc est cette couleur de coutume, de tradition, qui nous rappelle l'innocence, qui nous rappelle simplement, souvent, que ce sont des petits, ils sont innocents, voilà, on leur pardonne toujours tout, bien entendu, c'est normal, mais Dieu est le seul qui pardonne vraiment tout pour toute la vie, et c'est lui qui te pardonnera toujours, pour toute ta vie. Et enfin, je le dis toujours, c'est ma couleur préférée, c'est le rouge de l'amour. Ton baptême, Elian, peut nous redire que tu seras baptisé au nom du Saint-Esprit, un esprit d'amour, un esprit que Dieu insuffle en toi. Et tes parents marraines s'engageront, ils me l'ont dit, ton papa et ta maman, à faire en sorte que tu puisses découvrir ce chemin d'amour de Dieu. Nous partageons cela aujourd'hui au moment du baptême et aussi au moment de la Sainte Seine que nous partageons. Voilà ce que signifie le baptême. Il y a plein de couleurs, c'est chouette comme un arc-en-ciel. C'est à nous de recevoir tout cela dans notre cœur et pour notre vie et vivre de notre baptême au fil de notre existence en laissant Dieu transformer nos vies et en donnant un avenir à tout ce que nous sommes. Quant à toi, Elian, ton baptême signifie tout est accompli en Christ. Avant que tu le saches, Dieu t'a aimé en premier. Et oui, Dieu t'aime. Nous aurons à te le faire savoir. Alors à Barcelone, quand tu iras chez parrain, chez marraine, bien entendu, tu seras invité. Chez papy, mamie, bien entendu. Dans ta famille, avec cousins, cousines, avec tous ceux et celles qui t'entourent. Cela fera toujours partie de ta vie. Faire partie de la grande famille de Dieu, être membre de l'Église du Christ. Nous aurons à le faire savoir à Elian par nos paroles et nos actes. Par ce baptême, nous nous y engageons toutes et tous, où que nous soyons, et à prier pour qu'il soit conduit dans la foi par le Seigneur. Elian, je t'invite à emmener avec toi tes parents maintenant au baptistère. Il galope pas encore. Voilà. Elian à venir avec papa, maman, avec papa, marraine, avec Kevin et Célia, venez nous rejoindre au baptistère. Nous allons procéder à ton baptême. Et je vous invite à vous lever si vous pouvez, pour marquer que vous êtes témoin de ce baptême. Donc c'est le moment où vous faites passer. Ça va. Maman n'est pas là. Ok. Alors, les parents, vous avez dit que vous êtes là, en fait, parce que vous n'avez pas laissé les parents. Les enfants, vous pouvez venir devant, ceux qui peuvent marcher. Les petits, venez voir comment ça se passe le baptême, ça va être chouette. Venez nous rejoindre, c'est cool, il y aura de l'eau. Viens. Ouais, c'est super. Venez. Vous avez pas laissé l'eau, on va ici. Alors, tu vois, Elian? Alors, ça, c'est de l'eau. C'est la même eau qui coule au robinet. C'est la même eau avec laquelle papa et maman te lavent tous les jours et tu prends du t'éclates dans l'eau, c'est formidable. C'est la même eau avec laquelle nous substançons, nous rafraîchissons. Cette eau pour nous redire que Dieu est présent dans tous les moments de la vie du matin au soir et que c'est chouette, c'est beau. Et c'est aussi une eau qui nous rappelle que Dieu nous lave de tous nos péchés. Il est à nos côtés. En tout cas, cette eau nous dit aussi que le baptême, c'est un signe de joie et de fête. Parce que regardez, la vie, ça nous éclabousse, ça nous fait rire. La vie, ça nous réjouit. C'est quelque chose d'heureux. C'est quelque chose qui nous permet aussi de vivre avec pas seulement le sourire, mais la joie. Alors avec toi-même, parrain et papa maman, va te baptiser. Alors tu vas recevoir ce cadeau de Dieu. Reçois ce cadeau de Dieu, reçois tout son amour, Elian. Elian, nous te baptisons au nom de Dieu le Père. Au nom de Dieu le Fils. Et au nom de Dieu le Saint-Esprit. Elian, Dieu te dit, je t'aime, je t'appelle par ton
Si tu es dans l'épreuve, tu ne seras jamais noyé ou submergé, car moi je suis ton ami, ton Dieu et ton Sauveur. Sois béni et gardé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, disons ensemble Amen. Amen. Alors, Élian, on te présente maintenant ta plus grande famille que tu aies jamais eue. La communauté chrétienne, la grande famille de Dieu. Tu auras toujours ta place ici ou ailleurs, où que tu sois, et nous t'accueillons comme un petit frère en Christ, et on va t'applaudir pour te souhaiter la bienvenue. Je vous invite à reprendre place, se rassembler, et nous allons partager les engagements du parrain et de la marraine. Et donc, c'est cool. Quelques semaines avant ta naissance, tes parents m'ont fait l'immense honneur de me demander d'être ta marraine. C'est avec beaucoup d'amour, de joie et d'émotion que j'accueille aujourd'hui ce rôle précieux. En devenant ta marraine, je fais la promesse d'être là et de t'accompagner dans les étapes de ta vie. J'espère te transmettre les valeurs que je partage avec tes parents, mais aussi t'offrir une perspective et un regard parfois différent pour t'aider à grandir, à te construire et à devenir toi-même. Ton baptême marque le début de ton chemin de vie et de foi, que j'espère rempli de bonheur, d'aventures et de douceur. Tu verras que la vie nous réserve des chemins parfois difficiles, mais ce moment est un rappel qu'elle est aussi belle et pleine d'espoir. Sache que si un jour tu as de la peine, tu ne seras jamais seul. Enfin, je te souhaite de continuer à grandir et à t'épanouir, en gardant ton sourire lumineux, en ayant toujours un regard curieux sur ce qui t'entoure, et en ayant confiance en Dieu, en tes proches et avant tout en toi, avec l'amour de ta marraine. Merci beaucoup. Vous avez même le droit d'applaudir marraine parce que Aujourd'hui est un jour très spécial, car je deviens ton parrain. C'est un rôle qui me touche profondément. Un engagement de cœur et de vie. Mon souhait est d'être toujours présent à tes côtés, pour t'encourager, te soutenir, partager tes joies, t'aider dans tes doutes et t'accompagner dans ton chemin de vie. Ce baptême est un moment de lumière, un signe d'amour et d'espérance. Je promets de veiller sur toi, de t'écouter, de t'épauler et de t'aimer comme un véritable guide et ami. Que ton chemin soit rempli de douceur, de bonheur et de découverte. Et sache que quoi qu'il arrive, je serai là pour toi, avec toute mon affection et ma fierté d'être ton parrain. je vous invite à aller allumer sa bougie de baptême. Quand on allume une bougie, je vous l'avais entendu tout à l'heure, vous avez tous entendu, vous savez tous, c'est un zéro. Cette bougie qui est allumée, c'est plus qu'une bougie, c'est aussi un symbole fort pour te redire que du début à la fin et au-delà de ta vie, quoi qu'il arrive, Dieu reste le même. Il est avec toi maintenant et à jamais. Et on va vous laisser, papa, maman, quelques mots. Élian, aujourd'hui tu reçois le sacrement du baptême, signe d'une promesse et d'un amour éternel. Ici, dans un lieu sacré, accompagné de tous nos proches, nous te confions à Dieu, afin qu'il te guide tout au long de ta vie, qu'il te protège chaque fois que nous sommes contraints de te lâcher la main,
qu'il soit ta force dans les moments de faiblesse et ta consolation quand tu en ressentiras le besoin. Qu'il t'apporte son amour et remplit ton cœur d'une paix infinie. Sur ce chemin de foi, tu ne seras pas seul, car nous confions à Kevin, ton parrain, et Célia, ta marraine, une mission précieuse, celle de t'accompagner par la présence et la parole, qui t'aide à grandir, à te sentir libre, confiant et profondément aimé. Qu'il soit pour toi un repère solide, un soutien sans faille et les témoins vivants de l'amour du Seigneur. Aujourd'hui, Elian, tu entres dans la grande famille de Dieu, et nous, tes parents, rendons grâce pour ce don immense, celui de t'avoir eu. Merci beaucoup les parents. Alors, cher Elian, tu reçois déjà plein de cadeaux. Tu vas encore en recevoir, je crois. Sache que, de la part de notre paroisse, tu reçois ton verset de baptême. Certains ont reçu un verset de confirmation ou de communion. Bah maintenant, on fait même les versets de baptême, comme ça on est sûr que vous retenez. C'est super chouette, c'est édité par notre église. Regarde, il y a un petit poisson, il y a de l'eau. Et dessus, il y a marqué tes prénoms. Elian, Frédéric. Elian, ton verset vient de chez le prophète Ésaïe. On l'a dit tout à l'heure, n'aie pas peur et ne crains pas. Je t'ai racheté et je t'appelle par ton nom, Elian. Aujourd'hui, Dieu te dit, tu es mon enfant, je t'aime d'un amour éternel. Alors, voici ce souvenir pour toi que tes parents prendront. Et voici ce cadeau. Ce cadeau, alors pour l'instant, tu vas vouloir le mâchouiller parce que tu ne sais pas lire. Mes parents, marraines, papa, maman, papy, mamie aussi peuvent être mis à contribution, les plus grands. Ça s'appelle Tu diras à tes enfants. Et c'est un livre avec plein d'histoires, avec des super dessins et derrière tu pourras même colorier. Et à l'intérieur il y a des histoires, il y a même une histoire d'un doudou, un doudou qui s'échappe. Il y a l'histoire aussi d'un baptême, celui de Jean-Jean. Il y a plein d'histoires pour les enfants. Elles pourront être lues à n'importe quel moment. Et on vous confie cela également comme cadeau de la part de la paroisse. Nous sommes heureux de t'accueillir et on va signer maintenant dans le registre des baptêmes. Et on va partager maintenant un interlude musical pendant ce temps-là.
peut-être que quelques mots par nous-mêmes, peut-être rien comprendre du tout. La prière nous encourage et nous aide et nous soutient. Elle nous ouvre aussi, pas que les oreilles, mais aussi une compréhension avec le cœur et dans la foi. Seigneur notre Dieu, ta création offre tout ce qui est nécessaire à l'épanouissement de la vie. Pour entendre ta parole, Seigneur, nous te demandons de nous libérer de l'inquiétude du jour et du lendemain, de nous donner de grandir avec confiance. Seigneur, que tout ce que nous allons entendre soit le reflet d'un témoignage sincère et fidèle qui vienne percuter notre foi et notre vie et nous enseigne à demeurer sur ton chemin de vie. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Alors dans la Bible, vous avez entendu déjà un verset, c'était tout au début du culte. C'est dans 1 Pierre 5, les versets 5 à 11. Il est question de Dieu qui prend soin de son troupeau. Et vous tous, revêtez-vous d'humilité dans vos rapports les uns aux autres, car l'Écriture déclare Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les humbles avec bienveillance. Courbez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez lucides, veillez, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. Rappelez-vous que vos frères et vos sœurs dans le monde entier endurent les mêmes souffrances. Vous aurez à souffrir encore un peu de temps, mais Dieu, source de toute grâce, vous a appelé à participer à sa gloire éternelle, dans l'union avec Jésus-Christ. Lui-même vous perfectionnera, il vous affermira, il vous fortifiera et vous établira sur de solides fondations. À lui soit la puissance pour toujours. Amen. Nous voulons chanter « J'ai besoin de ta confiance, Seigneur », car nous avons besoin de confiance en Dieu pour pouvoir recevoir tout ce qui vient d'être dit. Je vous invite à vous lever pour ce cantique et ces 3 strophes. Il ne s'est pas rendu sur place pour prêcher au destinataire de cette lettre. Et on imagine que les gens à qui il a écrit, en fait, ils habitent un endroit très particulier. Ils vivent en Asie mineure, autrement aujourd'hui on appelle ça la Turquie. À l'époque, l'Empire romain est très présent dans ces lieux.
Ces chrétiens de cette époque se distancient des pratiques cultuelles de l'Empire romain. Ils arrivent vers la foi en Jésus-Christ. Et dans cet extrait, je vous donne une petite intro, ça nous rappelle ce qui est essentiel à la vie chrétienne en foi. Dans ce chapitre, et dans cet extrait que je viens de vous lire, il est question d'une résistance commune, grâce à Jésus. Tout cela nous permet de clôturer ce grand chapitre dans la première lettre à Pierre. Et d'ailleurs, dans la Bible en nouveau français courant, cette version que je viens de vous lire, parce qu'il y a plein de versions, le titre qui est employé parle de bienveillance. Prendre soin du troupeau de Dieu. Dans le premier verset, verset 5, il nous est dit qu'il nous faut nous revêtir d'humilité dans nos rapports les uns aux autres, car l'Écriture dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, il traite les humbles avec bienveillance ». L'humilité dont il est question ici, elle contraste avec l'ambiance dans la société déjà de l'époque. C'est marrant parce que, c'est marrant de manière satirique, parce que c'est exactement ce qu'on vit encore. Il y a beaucoup d'indifférence, il y a beaucoup d'égocentrisme, d'individualisme, pour ne citer que ces deux traits communs à nos contemporains d'aujourd'hui, les chrétiens de l'époque, destinataires de ce message, entendent alors aussi avec écho tout cela. Finalement, nous ne sommes pas si éloignés les uns les autres, malgré les siècles qui nous séparent. Ces chrétiens sont entourés à l'époque d'orgueil, et ils se demandent bien comment ils vont pouvoir continuer à vivre en étant bienveillants les uns avec les autres. Qui va accrocher encore à un tel discours si on dit qu'il faut être bienveillants les uns avec les autres? Il y a ceux qui vivent leur foi en Christ. On trouve souvent d'ailleurs que les chrétiens, quels qu'ils soient, sont en décalage dans la société d'aujourd'hui par rapport aux autres. Alors, il est proposé d'être des petits devant Dieu. Et le baptême d'Élian nous rappelle ce matin que nous sommes accueillis auprès du Seigneur comme nous sommes, que c'est Dieu qui nous laisse entrer dans son royaume d'amour, dans sa main, en étant des enfants. Pas des orgueilleux. Il est question de se revêtir d'humilité dans ce texte. Il n'est pas évident, c'est pour ça que c'est bien de décortiquer un peu. Il est question de se revêtir d'humilité. Alors, c'est déjà pas une expression qu'on utilise aujourd'hui, c'est complètement désuet, on ne comprend plus rien à ce que ça veut dire. Ça veut dire se courber de façon humble et sincère. Ça ne veut pas dire faire une courbette révérentielle avec un sourire en coin. C'est être sincère. Voici, cette expression se retrouve deux fois dans cet extrait. Ça nous dit quand même que c'est important. Et que Dieu attend de nous une posture sincère, une posture vraie, simple, comme nous sommes, dans notre vie, au milieu des autres et avec les autres, qui que nous soyons. C'est ça qui nous élève. C'est ça la vie de foi en Dieu et rien d'autre. Rester nous-mêmes et ne pas se la jouer, surtout quand on se dit chrétien, ou peut-être des meilleurs chrétiens que d'autres. Il nous est dit plus loin au verset 7, et vous l'avez entendu, c'est ce mot d'ordre pour notre semaine, il y en a toujours un pour chaque semaine, un extrait de la Bible. Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car lui prend soin de nous. Qu'est-ce que ça fait du bien, franchement? Parce que quand on regarde ce qui se passe autour de nous, que ce soit dans les villages, les villes, que ce soit dans notre région, ailleurs, je ne parle même pas du monde parce que là on n'a juste plus envie de sortir. Et en plus, il faut gérer nos vies, et en plus, souvent on est accaparé par des problèmes de santé, le stress, le boulot, on doit être rentable, la société nous oblige à, il faut s'occuper des autres, des petits, des grands, des moyens, des aînés, et au bout d'un moment, on ne s'occupe plus de soi, on s'oublie. Et puis c'est la déferlante. Et puis on est tellement au plus bas qu'on ne pense plus du tout à se laisser aimer par les autres. Ici même, dans ce verset, c'est Dieu qui nous rappelle qu'il prend soin de nous. Il nous aime, quelles que soient les situations de nos vies. Ce verset est très souvent d'ailleurs, et c'est étonnant utilisé, souvent redit lors des observations
obsèques, les enterrements, comme une parole percutante destinée aux vivants qui ploient sous les fardeaux. Vivre une vie chrétienne, et j'imagine à l'époque de ces chrétiens d'Asie mineure en Turquie, n'était carrément pas chose facile. Il y avait déjà de grandes inquiétudes qui planaient sur être un chrétien. Je ne parle même pas d'être protestant ou catholique, ça n'existait pas, être chrétien tout court. Il y avait déjà des persécutions contre les chrétiens, sinon des moqueries. Ils étaient confrontés à des supplices dans les arènes pour être tués, dévorés par les lions. C'est crash, hein, franchement. Le découragement les guette. Alors franchement, on peut dire qu'ils ont du courage, hein, parce que nous, ça va aujourd'hui, hein, on est tranquille dans nos églises. Ici en Europe, ici en France, on a la liberté du culte. Ces chrétiens craignent pour leur avenir et ont peur pour leur vie et celle de leur famille. Ils sont dénoncés, ils sont moqués, on leur crache dessus. Il nous est dit un peu plus loin qu'il y a des lions de la vie qui surgissent à n'importe quel moment. Et voilà, l'auteur de la lettre dit « Soyez lucides et veillez ». Cela ne veut pas dire « Dormez sur vos deux oreilles, tout va aller bien, Dieu va venir et puis ça sera réglé ». C'est pas comme ça que ça marche. Ça s'appelle de la foi enfantine. Développe pas sa foi. L'ennemi, le diable, dont il est question dans ce texte, il nous est dit, il rôde comme un lion rugissant, donc dangereux, et quelqu'un qu'il voudrait dévorer, carrément. Il nous rappelle qu'à l'époque, c'était pas juste une parole, c'était réel, c'était factuel. Cette image du lion rappelle ce prédateur qui rôde et qui se jette sur sa proie impuissante. Et les chrétiens ne sont pas appelés à prendre les armes, telles que nous pouvons le voir partout dans le globe aujourd'hui, mais à se saisir des armes de la foi. Notre plus grande arme est la prière et la foi. Il y a des lions dans la vie, ils sont nombreux. Pensez à celui ou celle qui vous a fait la dernière crasse au travail. Celui ou celle qui vous a vanné et c'était vraiment pas sympa, il n'y a pas longtemps, peut-être même dans la famille, ou votre conjoint, mais bon, on peut se pardonner. Il y a des craintes et des peurs qui nous rongent et qui nous dévorent de l'intérieur. Vous le savez comme moi, il n'y a jamais eu autant de gens en dépression, en burn-out, ou autre expression dans notre société actuelle, même dans le ministère pastoral. Les chrétiens du temps de Pierre, d'après cette lettre, ils subissent des attaques extérieures, mais elles viennent aussi les ronger de l'intérieur. Ils sont saisis. Et vous savez aussi, quand quelqu'un veut semer le trouble, c'est toujours quelque chose de facile, il y va à plein tube. Eh bien le diable, on se rappelle, c'est un diviseur. Il s'agite au milieu de nous, en nous aussi, et il se saisit de celles et de ceux parmi nous tous, et ça peut tous nous toucher, tout le monde, on n'est pas parfait. Et nous pouvons être en proie au chaos, et glisser tout doucement, et être finalement plus nous-mêmes. Pour les chrétiens de l'époque, ils n'avaient aucune arme, ils n'avaient pas la connaissance de tous ces trucs psychologiques, du suivi, de la supervision, de l'accompagnement thérapeutique. Tout ça n'existait pas. Le chrétien de l'époque doit se défendre d'une manière totalement inédite. Et c'est dans cet extrait un appel à tenir bon. La communauté de l'époque qui vit et qui subit ces agressions, qui est confrontée au mal, va trouver sa ressource première, dit l'apôtre, en étant lucide. Lucide veut dire veiller, garder les yeux ouverts, les oreilles, mais aussi à l'intérieur, la confiance en Dieu, mais aussi une certaine crainte envers ceux qui voudraient faire du mal, réellement. N'oublions pas qu'ils sont entourés de gens qui les ont envahis, l'Empire romain. Une attitude positive, on pourrait dire même aujourd'hui, pour nous serait de confier sa vie avec foi, avec audace, faire confiance, garder un œil attentif sur ce qui nous environne. Des fois, il y a des choses menaçantes. Aujourd'hui encore, on peut le vivre comme ça.
C'est ça, être lucide, éveillé par la foi. Voici qu'il n'y a aucun repos. Et depuis les siècles qui courent, bien depuis cette lettre de l'apôtre, il n'y a jamais eu de temps de repos pour les chrétiens, où qu'ils soient dans le monde, dans cette vie, car la foi conduit inévitablement à entendre, à avoir des retours, des moqueries. Eux, à l'époque des persécutions, et il faut résister avec foi à un ennemi extérieur qui essaye au quotidien d'user les chrétiens. Aujourd'hui, ils portent d'autres noms et ils se démultiplient sous divers visages. Je vous laisse à votre appréciation intellectuelle de trouver des exemples nombreux qui font que beaucoup de chrétiens, et bien même en Europe, même ici, commencent aussi à se dire que c'est difficile de devenir chrétien et de l'être. Restez vigilants et attachés à Dieu, même dans la fosse au lion. La fosse au lion, pour nous, c'est la vie de tous les jours. Être bon. Essayez d'être bienveillant avec quelqu'un. Aujourd'hui, ça coûte. On nous taxe de bien gentil. On nous taxe un peu de simplet quand on veut être gentil avec les autres, quand on est bon. Mais la bonté, elle est plus qu'une vertu. La bonté, c'est celle qui nous révèle aussi que Dieu a mis en nous sa parcelle d'amour, sa graine de la foi, et qu'elle peut continuer à grandir et rayonner. Chaque jour sur terre, il n'y a pas un seul moment où une communauté chrétienne n'est pas persécutée en 2025. L'index mondial des persécutions dans le monde en dit long sur cet état de fait. Il est établi chaque année. Dieu est la source de toute grâce. Il est notre seul soutien, même si nous avons encore à souffrir dans le monde et dans ce monde. Ce passage se termine enfin sur 2 versets qui nous disent « Quoi qu'il arrive, tiens bon. La victoire est celui à qui on tient bon. Par Christ, c'est lui qui a vaincu le mal une fois pour toutes. » Tous les destinataires qui entendront, et nous tous aujourd'hui nous sommes appelés à garder en nous cette dose de courage, sinon à la saisir. Car les temps qui arrivent ne seront jamais faciles et ne vont pas être faciles encore. Gardez confiance. C'est une confession de foi que Pierre nous offre ici même. Un chemin de foi, pour beaucoup un chemin de croix, diront certains des croyants. La souffrance dont il est question à la fin de ce passage nous rappelle celle endurée par le Christ, de la croix à son arrestation. Et ce qui demeure, c'est l'espérance de la fin de toute souffrance. Au milieu et en chemin des souffrances qui s'établissent, c'est là que s'établit une communauté, dans ce que nous vivons lors des baptêmes, lors des mariages, lors des obsèques. Nous vivons ensemble, nous rions ensemble, nous pleurons ensemble, nous souffrons ensemble aussi. Mais c'est Dieu qui nous donne la source de toute grâce. C'est sa main qui est bénissante. Et pour terminer, je vous dirai, au dernier, tout à la fin, en notre passage, il est juste dit « À Dieu soit la puissance pour toujours. Amen ». Au nombre de personnes aujourd'hui n'acceptent plus cette idée de puissance, n'aiment pas. On la dévalorise et on croit qu'il s'agit d'un Dieu qui se montre sur son nuage avec sa barbe blanche, surpuissant. Eh bien non. Vous savez, c'est le premier round du match entre les chrétiens d'Asie mineure qui sont destinataires de cette lettre, qui est reçue en entendant « Tu peux vivre ta foi, cachée ou de manière libre. Sache qu'il y aura toujours des personnes, il y aura toujours des situations environnantes qui te feront souffrir, mais Dieu demeure présent à tes côtés pour les affronter, car lui seul a cette puissance d'amour qui va te relever, quelles que soient les épreuves que tu vivras. » Et le passage se termine par « Amen ». C'est rare qu'on ait des passages qui se terminent comme ça dans la Bible. Nul doute que cet Amen final fasse écho à un cri guerrier. Je pense plutôt non à un cri de triomphe, mais de courage. Un mot qui nous rappelle qu'il faut avoir foi en la vie et ne pas l'oublier au moment où tout bascule. Ce passage mérite vraiment
nous le voyons vraiment, autour de nous, il y a beaucoup de violence, où il y a beaucoup de paroles violentes, je ne parle même plus des fake news, dans le monde entier. On ne sait même plus quoi croire, qui croire. Alors on érige des fautes prophètes, on érige des gens en martyrs. Mais où est la vérité? Si nous croyons en Dieu, nous croyons que lui seul détient la vérité. Sa parole, lorsqu'elle nous touche, à travers les témoins de la foi, par les siècles passés, nous redit qu'il nous faut du courage pour ne pas succomber aux tentations de nous mettre à genoux devant les premiers faux prophètes qui nous environnent dans ce monde et tout ce que nous entendons. Et comme disaient certains, il est plus facile d'entendre 15 personnes dire oui, je te crois, que de garder courage, de tenir bon, de rester debout, d'affronter seul en disant « Donne-moi du temps, car j'attends encore que le Seigneur me montre sa présence, sa main bénissante. » Gardons confiance, quoi qu'il arrive, quels que soient les temps, car la confiance reste de mise pour nous tous, qui que nous soyons, pour continuer la route de la vie, et ce pour chaque jour donné. On sait à qui est donnée la puissance, la vraie, à Dieu. Ne nous y trompons pas et ne salivons pas devant les lions rugissants dans nos vies, les usurpateurs. Ils sont légions, dans beaucoup de domaines, jusque dans la sphère spirituelle. C'est sur Dieu seul que nous pouvons vraiment compter. C'est lui qui prend soin de nous tous, qui que nous soyons, quelles que soient nos vies. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et pour toujours. Amen. Et nous voulons maintenant récolter votre offrande pendant l'interlude. Merci pour votre joie.
comme Elian aujourd'hui, et comme toutes celles et ceux qui également aujourd'hui reçoivent le sacrement du baptême, où qu'ils soient, qu'ils se sachent toujours aimés de toi. Nous te remettons, Seigneur, ceux qui vont travailler, même aujourd'hui, et toutes celles et ceux qui travaillent pour toi, ceux qui sont rentrés du travail de nuit et qui sont fatigués, qu'ils trouvent du repos aussi en toi, Seigneur. Nous te prions pour tous ceux qui sont restés à la maison, pour tous ceux qui sont dans leur cuisine ou dans leur salon, pour celles et ceux qui sont en train de préparer à manger pour accueillir à la table. Nous te remettons tous ceux qui sont malades ou désespérés, qui se tournent vers toi, Seigneur. Réponds-leur et soutiens-les. Nous te remettons ceux qui vont passer par la mort, qu'ils meurent en toi pour ressusciter à Christ. Seigneur, dans le silence, nous te confions maintenant ce qui nous tient particulièrement à cœur. Dieu notre Père, reçois notre reconnaissance et notre prière. Tu es béni pour les siècles des siècles. Nous voulons te dire comme tes enfants. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous voulons chanter ce dernier cantique avant la bénédiction et repartir dans la vie qui nous attend. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Numéro 282 dans l'arc-en-ciel. Le Seigneur nous le dit, nous confie, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car c'est lui qui prend soin de vous, chacune et chacun en particulier. Alors, ayez à cœur l'assurance de sa présence, de son amour et de sa miséricorde, et surtout, de toute sa grâce. Soyez bénis et soyez gardés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à vous tous et belle fête de baptême à toute la famille des Lions.